Bon ok, aujourd'hui je suis dans le 77 et ce que j'ai besoin de préciser où je suis à Ponto Combo, je suis parti de chez Royal Rider qui est juste ici. J'avais pas fait la présentation devant la boutique contrairement à d'habitude parce qu'il y avait du public et que je déteste ça. Alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? C'est pas une météore ça? Et non, c'est pas une météore, c'est encore mieux, c'est une super météore, la super météore 650 dérivée donc de la 350 qu'on avait depuis 1 an et demi ou 2 ans maintenant. Elle reprend la mécanique de l'Interceptor et de la Continental. C'est toujours ce bicylindre de 650 cm3 qui développe 47 chevaux à 7250 tours minute et le couple lui est dispo à 5650 tours minute. Petite différence avec le bloc de l'Interceptor où le couple est dispo 500 tours plus tôt. Sinon qu'est-ce qu'on a? À l'avant on a une jante de 19 pouces chaussée par un Zoom Cruise qui fait 100 de large. Le disque est un 320 mm de diamètre, pincé par un étrier bibré, 2 pistons sur une belle fourche inversée. Étonnant de trouver une fourche inversée sur une moto de cette catégorie là. La moto justement elle fait 241 kg, il y a 15 litres 7 de réservoir avec une jolie peinture et le liseré Royal Enfield ne le fait plus à la main, c'est un autocollant maintenant, c'est important de le préciser. 15 litres 7 de réservoir, je l'ai dit, le couple j'en ai parlé, c'est une boîte 6, on reconnaît très bien ce moteur avec son gros bas moteur et sa partie supérieure à ailette très jolie. Et comme chez Triumph, on a caché l'injection dans un petit capot comme ça pour faire penser qu'il pourrait y avoir un carbu là-dessous. Ok, à l'arrière on a une jante de 16 pouces, donc il y a 3 pouces de différence entre l'avant et l'arrière. Toujours un site Zoom Cruise, Zoom fixe, j'allais dire n'importe quoi. Si j'invente des mots, on n'est pas sorti de l'auberge. Le disque fait 300 mm, il est pincé par un étrier bibre 2 pistons et on a aussi de l'ABS à l'arrière. Le pneu il fait 150 de large, ce qui lui donne un arrière bien, ça va avec le reste de la ligne en fait et on a ces 2 échappements, un de chaque côté, c'est superbe comme les amortisseurs, un de chaque côté, c'est pas un mono amortisseur, on est sur du classique. Pardon, je sais, ouais. En même temps je suis à côté de la moto donc il peut rien arriver franchement. On a des commandes avancées et quoi d'autre, on a plein de petits détails sympas. On a gardé la navigation comme sur la Météor et le gris ici là, quand on regarde ce phare avec les supports de phare gris métallisé un petit peu satiné, on a vraiment l'impression d'être chez Triumph. Oui je le dis, superbe. Et cette machine est proposée à 7890 € et je l'ai pas dit, la fourche inversée c'est une Showa. Il était pas content le pompier là, mais waouh, on est bien calé dans cette selle. C'est une selle de vieux tracteur quoi. C'est gentil quand je dis ça, c'est ces selles qu'on voit tout en métal ajouré et qui prennent vraiment bien la forme du postérieur, autant devant que derrière évidemment. Et là je sais que j'irai nulle part. Bon alors même si c'est commande avancée, ça reste assez cool on a le genou évidemment pas à 90 degrés, on a le pied une vingtaine de centimètres devant le genou, mais c'est tout à fait gérable et c'est beaucoup plus facile à trouver quand on démarre avec la machine, quand on n'est jamais monté dessus, que sur une Kawasaki Vulcan par exemple où les cale-pieds sont vraiment très loin devant et à attraper au début c'est compliqué. Ici, il n'y a presque rien d'inhabituel. C'est un peu comme si en s'asseyant sur la machine, sur ce custom, avec son guidon large un peu en arrière et sa selle très confortable, on savait d'instinct où trouver ses cale-pieds. Et c'est vraiment un bon signe d'ergonomie. C'est qu'il devait être là et pas ailleurs. Par contre, ce qu'on a perdu par rapport au modèle 350, c'est le double sélecteur. Donc là, il faudra un petit peu s'abîmer le dessus de la chaussure pour monter les rapports. En parlant de rapports, ils sont indiqués sur le compteur qui est un combiné cristaux liquides et analogique. On a donc un petit 6 ici qui indique qu'on a passé tous les rapports, une horloge, une jauge à essence, très bien, un trip, un totaliseur et un compteur indiqué en miles et en km/h. Ça on a l'habitude chez Royal Enfield et là ils ont réussi à le rendre lisible en distinguant les km/h de couleur bleue à l'extérieur de la couronne et les miles à l'intérieur en petit et en blanc. Comme ça on n'est pas tenté de lire les 2 informations en même temps. C'est hyper important, ça paraît un détail mais même quand on est habitué à la machine, on peut avoir tendance à se référer à la mauvaise graduation.
Ça, c'est ce que je dirais à la police en tout cas. Ici, elle est en bleu et elle existe en d'autres couleurs que j'ai pas eu le temps de détailler, mais que j'écris tout de suite maintenant. Voilà, jaune de Damas, etc., etc. Et il y a un accessoire que j'aurais bien aimé avoir aujourd'hui sur celle-ci, parce qu'il y a énormément de vent. Je veux bien sûr parler du pare-brise, qui est une sorte de pare-brise police, alors pas full size hein, comme chez Harley, mais il vient à peu près à cette hauteur ici, et ça aurait été parfait pour me protéger du vent. Est-ce que je passe entre ces deux camions? La tentation est grande. On est bien parce que le dos est parfaitement droit. On est assis, ouais, j'ai bien repris mon sac à dos, ouais. Oh le flip, punaise, j'ai jamais de sac et là j'ai dû le prendre et j'ai cru que je l'avais oublié. Donc je disais, on est assis très très droit, donc ça c'est bien, c'est reposant, on pèse bien dans la selle, donc c'est parfait. On s'appuie bien sur son bassin, reposant, les pieds légèrement en avant, mais sans tension particulière dans les jambes, donc ça c'est parfait. On est léger sur les cale-pieds, et on a aussi ce réservoir assez large, hein, il fait 15 litres, mais il est assez écrasé, donc tout le volume se situe en largeur hein, surtout, et du coup eh ben, on est naturellement en prise avec les genoux sur le réservoir, donc ça c'est génial. On fait vraiment corps avec la machine de toutes parts. On n'est pas incrusté dedans comme on pourrait être incrusté dans une très grosse GT ou dans une moto de course, mais tout est très bien placé. Ils ont parfaitement fait ça. J'imagine bien les ingénieurs chez Royal Enfield asseoir quelqu'un sur un gros bloc d'argile et voir où tombent les genoux, où tombent les jambes et où est-ce qu'il faut placer les bras pour que ça passe bien. Une Norton sympa. Et en fait, ça donne une moto qui est super naturelle. Et c'est fou, ça vient de me percuter, mais c'est exactement ce que j'avais dit de la version 350, qui d'extérieur peut paraître un peu tarabiscoté en design. Voilà, il y a des angles qui partent un peu dans tous les sens, entre l'angle de chasse de la fourche, etc. Et en fait, quand on est dessus, et ben c'est hyper naturel. C'est hyper naturel et on est tranquillement sur le couple. Alors attends, fais voir. Hein. Trip A, trip B. Totaliseur, trip A, trip B. Ok, donc je ne peux pas afficher le régime, mais on cruise tranquille. Là, je suis resté en 6ème. Je me suis remis en 6ème juste après le rond-point de sortie de voie express. Et on est tranquille. Je peux même tomber beaucoup plus bas en vitesse. On va voir. Là, je suis à 60 en 6ème. Ça repart pas instantanément, mais ça broute pas pour autant. Une souplesse très bienvenue. J'avais un petit peu peur de cette valeur de 5650 tours minute pour avoir le couple maxi, mais en fait avant on a déjà ce qu'il faut pour cruiser tranquille. Et cette moto, si c'était la mienne, je forcerais un petit peu le trait sur le guidon et je mettrais un recul, un back sweep beaucoup plus prononcé, un peu comme sur la Triumph Speedmaster, où on a ce guidon un peu comme ceux des Harley WLA par exemple des années 50, où on a une position vraiment quasiment inclinée vers l'arrière, mais qui repose encore plus et qui donne un look encore plus classique. En gros, ça ferait un truc un peu comme ça, quoi. On serait comme ça, vroom vroom, et ça serait excellent. Le roi de la route. Avec mon pare-brise police, du coup. Difficile de dire sur quoi je suis en train de rouler en fait. C'est très très marrant, ça pourrait être une Harley, mais une petite Harley parce qu'on n'a pas ce gros couple et ce moteur omniprésent tout le temps. Pourquoi je bouge la tête? Parce que je mime un moteur qui vibre. Et en fait, la position c'est ça. Le fait d'avoir les pieds en avant, les genoux écartés et d'être bien posé dans la selle, ça rappelle des custom Harley ou Indian. Mais par contre, avec du couple en moins. Mais vraiment tout ce qu'il faut comme couple, hein. C'est tranquille. On peut forcer un petit peu l'allure, on peut. On est un peu ferme en suspension, à la fois sur la fourche, mais beaucoup sur les suspensions arrière qui sont fermes. J'aurais préféré pour une moto de 241 kg qu'elle s'écrase un petit peu plus sur ses suspensions. Allez, on part. On sent le couple arriver, on est à fond de poignée. Et on sent que ça arrive un peu comme si on ouvrait un robinet. Ce robinet, c'est le robinet
du plaisir. Ouais, c'est bizarre dit comme ça, hein, je sais. Et si j'ai la voix chevrotante, c'est parce que les suspensions sont dures, hein. On pourra même pas régler la fourche en détente et compression. C'est une fourche Showa, mais une fourche Showa de base. Je pense qu'on peut en rester là pour cette super Météor, j'allais dire cette super Royal Enfield, mais en fait c'est ça, hein. C'est ce qui manquait à la 350, pas de couple, pas de capacité vraiment, hein, parce que même avec ses 20 chevaux, ça allait très très bien. Par contre, il manquait cette allonge sur voie express qu'on a sur celle-ci pour voyager au long cours, et c'est exactement ce qu'il fallait à ce modèle-là. Et c'est parfait. Le petit échappement de base est super aussi, ça on rentre tranquille. Et ça nous emmène sur la route avec une petite mélodie très sympa. Elle est très belle en bleu comme ça, hein. Et vraiment les pièces grises comme ça, qu'elles sont en métal ou en plastique, ont une finition qui respire la qualité. C'est très joli, c'est très très joli. 7900 €, hein, je le rappelle. On repart avec une moto neuve qui est tout à fait bien située dans son époque. Allez, à jeudi prochain. Ouais.